je me suis entraîné à devenir un maître de l'invisibilité. Après 4 échecs, j'ai enfin trouvé la clé du succès. Ma méthode est en réalité très simple. D'abord, je retire mes chaussures afin d'éviter que le bruit de mes pas ne révèle ma position. Ensuite, j'observe attentivement les alentours de ma cellule pour repérer les angles morts dans le champ de vision des gardiens. Un jour, lorsqu'un gardien est venu inspecter la cellule, il a constaté qu'elle était complètement vide. Il est entré pour fouiller partout, alors que moi, je me cachais dans un coin sombre. Le gardien m'a averti de ne pas essayer de lui jouer des tours, mais cela m'était égal. Au contraire, toute mon attention était tournée vers le mur. En prenant appui sur les interstices entre les planches, j'ai grimpé à main nue et me suis suspendu aux poutres du plafond. Lorsque le gardien est revenu inspecter la cellule, j'avais une nouvelle fois disparu. Furieux, il s'est précipité à l'intérieur, pensant me retrouver à mon ancienne cachette. Mais après avoir fouillé chaque recoin, il n'a rien trouvé. Ce n'est qu'en levant les yeux qu'il m'a aperçu suspendu au-dessus de la porte. Le gardien est entré dans une colère noire et a abattu sa matraque dans ma direction. Moi, je me suis contenté de sourire avec satisfaction, car ma technique d'invisibilité commençait enfin à fonctionner. Pour la perfectionner davantage, je me suis entraîné sans relâche. Peu à peu, mes mains semblaient même disparaître de mon champ de vision. Je m'appuyais sur un fait très simple. Le champ de vision humain ne couvre qu'environ 180 degrés. Mon objectif était donc de trouver l'angle mort de ces 180 degrés. Le secret était le suivant: rester silencieusement derrière le gardien. Tant que je ne faisais aucun bruit, on pouvait dire, d'une certaine manière, que j'étais devenu invisible. Avec le temps, je suis devenu de plus en plus habile, jusqu'à devenir un véritable maître de cette technique. Puis arriva l'épreuve décisive. Lorsqu'un gardien revint inspecter la cellule, il ne trouva qu'un tas de vêtements sur le sol. Il regarda partout à la recherche de ma trace, constatant que je n'étais ni au sol, ni dans aucun coin de la pièce. Mais quoi qu'il fasse, il restait incapable de me trouver. En réalité, je me tenais discrètement derrière lui, en reproduisant chacun de ses mouvements à la perfection. Le gardien sentait que quelque chose n'allait pas. Il avait l'impression que j'étais tout près, mais il ne parvenait pas à me voir. C'est alors qu'il remarqua une ombre sur le sol. Pris de panique, il se mit à agiter sa matraque dans tous les sens, essayant de me frapper. Moi, je me contentais d'afficher un large sourire. J'avais dessiné un œil dans la paume de ma main, en l'imaginant comme étant le regard du gardien. À présent, je ne devais plus seulement imiter ses mouvements, mais aussi anticiper ses pensées. À force d'entraînement, ma technique d'invisibilité était devenue presque parfaite. Désormais, même mon ombre semblait avoir disparu de la cellule. Lors d'une nouvelle inspection, le gardien trouva la cellule complètement vide. Fou de rage, il jura que s'il me mettait la main dessus, il me donnerait une bonne correction. Mais malgré toutes ses recherches, et même après avoir inspecté le sol en détail, il ne trouva absolument rien. Soudain, j'attaquai par derrière et le projetai violemment au sol. Alors qu'il essayait de se relever, je lui assénai un nouveau coup, l'envoyant valser hors de la cellule. Le gardien était terrifié. À cet instant, j'étais devenu comme un fantôme, totalement invisible. Pourtant, au moment où je m'apprêtais à utiliser cette invisibilité pour m'évader de la prison, je découvris que l'établissement où j'étais détenu était bien plus complexe que je ne l'avais imaginé.